Chapitre 1er. La réussite ou la destination. Il y a un grand nombre de personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'est la réussite. Il y a ceux qui pensent que la réussite est une destination, c'est-à-dire que si je suis dans une situation précaire, présentement, la réussite sera lorsque je vais devenir riche. Il y a de nombreuses personnes qui se disent cela. J'ai envie de devenir riche et quand je serai riche, j'aurai réussi. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, il faut que je me trouve un mari. Dès que j'aurai un mari, j'aurai réussi. Il y a certaines personnes qui se disent, je dois me trouver une femme. Je dois me marier cette année, car nous sommes déjà en fin octobre. Avant 2023, je dois me marier parce que lorsque je me serai marié, j'aurai réussi. Il y en a d'autres qui se disent, il faut enfin que je crée mon entreprise. Lorsque j'aurai mon entreprise, j'aurai réussi. Il y a des personnes qui se disent, il faut enfin que je devienne indépendant. Je dois devenir indépendant et comme ça, j'aurai réussi. Il y a des personnes qui se disent, il faut que je commence à gagner au moins 1 million de revenus par mois. Si je réussis à gagner 1 million de revenus par mois, j'aurai réussi. Il y a des personnes qui se disent, il faut que je construise ma maison. Tant que je n'ai pas construit ma maison, je n'ai pas réussi. Je suis en location. Je dois avoir ma maison. Il faut que j'aie ma maison pour réussir. Chacun de nous a ce type d'objectif dans la tête et de manière inconsciente. Nous considérons la réussite comme une destination à atteindre. C'est un peu comme si vous êtes au Cameroun actuellement et vous vous déplacez pour Cotonou. Pour une catégorie de personnes qui pensent que la réussite c'est une destination, lorsqu'elles auront quitté le Cameroun pour Cotonou au Bénin, elles auront réussi. En d'autres termes, cela veut dire que ce sont des personnes qui considèrent la réussite comme une destination. Et c'est une définition dangereuse. Ces différentes définitions de la réussite sont à la fois erronées et dangereuses. Peut-être cela va vous surprendre, mais la réussite n'est pas une destination. Non, la réussite n'est pas une destination. Ne considérez jamais la réussite comme une destination. C'est un danger, c'est une erreur. Et quand vous commettez cette erreur, la lecture de l'heure est parfois très grave. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'une fois l'erreur commise, on ne pleure pas, car c'est interdit de pleurer. En réalité, la réussite n'est pas une destination. Si vous avez pour objectif de créer votre entreprise, ne considérez pas que la création de votre entreprise soit la réussite, à savoir une destination à atteindre. Non, parce que si vous considérez la réussite comme une destination à atteindre, vous allez vous rendre compte qu'une fois arrivé à cette destination, cela ne sera pas suffisant. Vous aurez d'autres aspirations. Vous allez vouloir atteindre d'autres destinations encore plus élevées. Vous allez vous rendre compte que si vous aviez pour objectif d'avoir un nouveau téléphone et que son obtention constituait pour vous une réussite, vous vous rendrez compte que 3 mois, 6 mois ou 1 an plus tard, un autre téléphone encore plus puissant que celui que vous avez acquis dernièrement est lancé sur le marché. Et du coup, vous vous fixerez un nouvel objectif de réussite, c'est-à-dire celui d'avoir le prochain téléphone nouvellement sorti. Dès lors, vous réalisez que le premier téléphone que vous avez obtenu n'est pas en réalité ce qu'on peut qualifier de réussite. C'était un objectif que vous vous êtes fixé et que vous avez atteint. Mais dès que
vous atteignez un objectif de manière inconsciente, vous vous fixez directement de nouveaux objectifs ou un nouvel objectif. Cela veut donc dire que la réussite n'est pas une destination finale. La réussite n'est pas un endroit où, lorsqu'on y arrive, tout est terminé. On se croise les bras et on se dit « Enfin, ouf, ça n'a pas été facile. » C'est quelque chose qui n'a pas été facile, mais enfin, avec mes 800 idées par seconde, j'ai réussi. Waouh, j'ai beaucoup souffert, mais enfin, j'ai réussi. Je peux enfin me reposer. Je peux enfin dormir sur mes lauriers parce que j'ai réussi ma vie. Non. La réussite n'est pas une destination, car si vous considérez la réussite comme une destination, vous allez vous endormir sur vos lauriers. Vous allez disparaître de manière brutale et vous serez surpris par ce qui vous arrivera lorsque vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé et que vous considériez comme la réussite. Si vous estimez que se marier veut dire que vous avez réussi, lorsque vous serez marié, vous allez vous rendre compte que le mariage n'est pas la réussite, parce qu'une fois marié, il y aura d'autres objectifs à atteindre. Si vous pensez que gagner 1 million de francs CFA par semaine est synonyme de réussite, quand vous allez commencer à gagner 1 million par semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore d'autres objectifs au-delà. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi. Lorsque vous aurez enfin réussi à vous trouver un copain et que vous allez vous mettre en couple, vous allez vous dire « Enfin j'ai réussi. J'étais célibataire depuis 6 ou 9 mois. Enfin j'ai réussi. J'ai trouvé mon copain. On va bientôt se marier. » Dès que vous aurez atteint cet objectif qui constituait pour vous la réussite, vous vous rendrez compte que la réussite n'est pas une destination. Non, la réussite n'est pas une destination. Il faudrait qu'on comprenne que la réussite n'est pas une destination parce qu'il y a de nombreuses personnes qui, après avoir lu ce livre, voudront me faire la demande suivante. Je veux une technique magique qui va me permettre de vendre beaucoup plus, car actuellement je ne gagne pas assez d'argent. J'aurai réussi lorsque je pourrai faire un chiffre d'affaires de 50 000 francs CFA par jour. Je leur dirai ceci. Quand tu feras 50 000 francs CFA par jour, tu voudras maintenant faire 100 000 par jour. Quand tu atteindras 100 000, tu voudras faire 500 000 par jour. Quand tu atteindras les 500 000, tu vas vouloir faire 10 millions. Quand tu vas atteindre 10 millions, tu auras d'autres nouveaux objectifs qui vont venir de manière continue et sans arrêt. À un moment donné de ton évolution, tu vas te poser une série de questions, à savoir, quel est donc l'objectif de ma vie?